Le voyage dans le désert. Êtes-vous prêts à vous embarquer pour ce voyage? Je suis sûre que vous et moi avons déjà entrepris ce voyage et que nous nous réjouissons d'entrer dans le pays de Canaan, la terre promise, ruisselante de lait et du miel, qui représente vraiment la parole de Dieu et la présence de Dieu. Il s'agit en fait d'un retour au jardin d'Éden, d'où nous avons été expulsés après le péché de l'humanité. Il s'agit donc d'un retour à la présence de Dieu, à l'endroit que l'on appelle le temple de Dieu, comme nous le voyons dans le temple d'Ézéchiel et dans Apocalypse 21 et 22, la nouvelle Jérusalem. La Bible nous donne donc différents aspects, différentes perspectives sur la manière dont nous y parviendrons, et celle-ci passe par la carte et le voyage. Nous allons donc passer en revue les 10 campements un par un et réfléchir à ce qui s'y est passé, à la signification des noms et aux différents événements. Dans le premier, Sukkot, donc le premier campement est Sukkot, et Sukkot selon Nombre et Nombre chapitre 33 est le passage qui nous montre 42 campements et qui dit que les fils d'Israël sont partis de Ramsès et ont campé à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam. Nous verrons donc Étam dans le prochain numéro, mais dans Exode aussi, ils sont partis de Sukkot. Sukkot signifie tente dans les fêtes juives. Il y a une fête qui s'appelle la fête des tentes ou la fête du tabernacle qui s'appelle Sukkot. D'accord? Sukkot signifie tabernacle, tente, cabane. C'est ce que faisaient les Israélites. Ils campaient, ils montaient des tentes et c'est ce que signifie Sukkot. Exode chapitre 12, versets 37 et 38, le fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Environ 600 000 hommes à pied, sans compter les enfants, ainsi qu'une multitude hétéroclite, montèrent avec eux ainsi que des troupeaux, un grand nombre de bêtes de bétail. Maintenant, qu'est-ce que cette foule multitude? La foule mélangée, ce sont les païens qui vivaient parmi les Israélites. Ce sont les gens qui ont suivi les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. Pourquoi pensez-vous que cela a eu lieu? Ils étaient le peuple qui avait des désirs cupides et qui poussait les Israélites à se plaindre et à désobéir dans le désert. Ce sont des gens qui n'avaient aucune idée de la terre promise ou de l'alliance de Dieu. Quel était donc leur but en sortant d'Égypte? Ils sont sortis d'Égypte parce qu'à l'époque, Moïse semblait être l'homme de la situation. Parce que Dieu a aidé les Israélites à vaincre Pharaon et toute l'Égypte. Ainsi, politiquement, économiquement, de différentes manières, il semblait plus avantageux d'être de ce côté. Nous ne devons pas, mais nous amenons la multitude mélangée, le ramasser des gens dans notre parcours de vie. Et c'est ce qui nous amène à commettre des péchés et à nous teindre de Dieu dans notre cheminement, dans notre vie de foi. Pensons donc à ces gens. Nombre chapitre 11, verset 14, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Il y a donc des moments où les Israélites grognent dans le désert et se rebellent contre Dieu. Et les instigateurs en sont les ramassis des gens, la multitude mélangée et les caractéristiques des peuples ramassés. Et je prie pour que vous n'impliquiez pas ou ne pensiez pas à quelqu'un d'autre dans votre église en disant « Oh, c'est la multitude mélangée, s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Il y a des caractéristiques des gens ramassés en moi, en vous, en chacun de nous, et c'est ce que nous devons éliminer et rejeter. La première caractéristique des gens ramassés, c'est qu'elle vit d'abord pour satisfaire sa propre cupidité quand les Israélites ont-ils rouspété dans le désert. C'est quand ils n'avaient pas d'eau,
quand ils n'avaient pas de nourriture et quand ils disaient même, nous n'avons pas de pulsion, nous n'avons pas de désir charnel. Quand ils se concentrent plus, quand nous nous concentrons plus sur les désirs charnels, c'est ce qui nous fait râler. Ils vivaient donc pour satisfaire leur avidité en termes de désir charnel. Ils m'apprécient, ce qui signifie les plaisirs du monde. Il n'y a rien de mal à être végétarien ou à être carnivore. J'aime la viande, mais nous parlons au sens figuré d'une compréhension spirituelle biblique, car lorsqu'il cherchait de la viande, il disait, cette main, nous sommes en train de le manger, cette main, nous en avons assez et nous n'avons pas de désir, nous n'avons pas de motivation. De quelle sorte d'élan parle-t-il? Parce que nous en mangeons que la manne, pas de la viande. Nous n'avons pas de motivation dans la langue originelle. Ils cherchaient donc quelque chose. Ils avaient un ordre du jour différent en cherchant de la nourriture. Bien sûr, ils avaient aussi faim, mais ils avaient la manne. Ils se sont laissés aller à des désirs charnels. Le peuple ramassé était comme le serpent dans le jardin d'Éden qui a provoqué la chute de l'humanité. La stratégie du serpent est d'emmener l'humanité ou les personnes qui croient en Dieu à commencer à se considérer comme le centre de tous les désirs et le centre au lieu de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu était le centre du cœur et de la foi d'Adam et Ève, ils n'avaient aucun problème dans le jardin d'Éden. Mais Satan a détourné cette idée et les a amenés à se considérer comme un centre en disant, « Hey, Dieu ne veut pas que vous mangiez de cet arbre parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. » Le serpent disait donc, « Je me soucie de toi. » Alors que Dieu ne se soucie que de lui-même. Tu devais donc faire cela pour toi-même plutôt que pour Dieu. Il crée cette animosité, cette séparation, cette distance entre Dieu et nous, et il se place au-dessus de ce que Dieu devrait être. Et nous devons vraiment penser à nous-mêmes et nous regarder quand nous râlons, nous nous plaignons ou quand nous luttons dans notre foi. Où ai-je commencé à regarder les choses avec moi comme centre plutôt qu'avec Dieu comme centre? Ils ont mis en évidence la désobéissance des Israélites dans le désert et ont finalement fait périr dans le désert. Ils ont donc commencé sous la conduite de Dieu, mais ils ont amené avec eux les ramassis des gens. Et le voyage dans le désert consiste à se débarrasser de tout cela de mon cœur. Notre voyage dans le désert, notre vie ecclésiale est un processus par lequel nous apprenons à faire entièrement confiance à Dieu et à nous débarrasser de toutes les idoles de l'Égypte. Les chercheurs affirment donc que bien que Dieu ait fait sortir les Israélites d'Égypte, il lui a fallu 40 ans pour les faire sortir d'Égypte. Nous sommes peut-être sortis du monde, mais le monde est-il sorti de moi-même? Ils se souviennent des Israélites et nous y reviendrons plus tard, mais les Israélites au mont Sinaï, alors qu'ils attendaient que Moïse descende de la montagne. Et que faisait Moïse? Il rencontrait Dieu. À ce moment-là, Moïse recevait les 2 tablettes de Dieu, de la loi de Dieu, la parole de Dieu à donner aux Israélites. Mais les Israélites ont dit, « Hé, Moïse ne descendra pas. Alors, faisons-nous un Dieu pour nous ramener en Égypte. » En Égypte. Et ils ont fabriqué le veau d'or. Leurs vieilles habitudes égyptiennes sont ressorties et ont remplacé Dieu.
quelles sont les choses, quelles sont les vieilles habitudes égyptiennes que nous, vous et moi, quand il s'agit de notre désespoir, quand il s'agit de l'urgence, quand il s'agit d'un point où nous n'avons nulle part où aller. Y a-t-il quelque chose d'autre que Dieu vers lequel je puisse me tourner? Qu'allons-nous attendre Dieu? Mais lorsqu'il semble que la réponse de Dieu tarde à venir, même lorsqu'il semble que Moïse nous a abandonnés et que Dieu nous a abandonnés, sommes-nous prêts? Sommes-nous capables d'attendre le Seigneur? Le prochain campement est Étam. Quand ils sont partis de Sukkot et qu'ils ont campé à Étam, à la limite du désert, nous sommes donc presque à la limite du désert. C'est essentiellement une entrée, mais plus tard, la mer Rouge devient comme la porte du désert. L'Éternel allait devant eux dans une colonne de nuée pendant le jour pour les guider sur le chemin et dans une colonne de feu la nuit pour les éclairer afin qu'ils puissent voyager de jour comme de nuit. Il n'a pas supprimé la colonne de nuée le jour ni la colonne de feu la nuit devant le peuple. À partir de là, Dieu montre aux Israélites qu'il marche avec eux. Je prendrai soin de vous. Pour ce premier voyage, si nous regardons ici, cette carte montre 1, 2, 3, 4, 5 parcours différents en couleur. Ce premier parcours va donc de Ramsès au mont Sinaï. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est dans cette section que l'on trouve les enseignements et les récits des Israélites qui se plaignaient le plus. Ils n'ont pas fait l'expérience de Dieu. Ils sont tellement habitués à être des esclaves en Égypte. Ils sont tellement habitués à dépendre des coutumes égyptiennes. Ils ne connaissent donc pas Dieu. C'est donc le moment où Dieu leur permet de faire l'expérience de lui. C'est pourquoi, même s'ils se plaignaient, Dieu pardonne. Dieu pourvoit à leurs besoins. Ils se plaignaient de la nourriture, Dieu dit, d'accord, je vous donnerai de la nourriture. Ils se plaignaient de ne pas avoir d'eau, Dieu dit, d'accord, je vous donnerai de l'eau. C'est donc ici que vous voyez le plus de signes. Bien sûr, il y a aussi d'autres endroits, mais c'est une partie très importante parce que c'est là que les Israélites ont compris Dieu. Et c'est au mont Sinaï qu'ils ont reçu la parole. Après avoir reçu la parole, les attentes de Dieu à leurs égards changent. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, mais voici Dieu dans Apocalypse 1, il décrit le pied de Jésus, les pieds de Jésus comme une colonne de feu. Imaginez la colonne de feu qui les accompagne. C'est comme si Jésus marchait avec eux. C'est comme un miracle parce que cette colonne de feu rend même la nuit aussi lumineuse que le jour. Pour eux, il n'y a donc pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Je veux dire, bien sûr, ils dormaient et tout le reste. Mais l'idée est que Dieu leur a donné de la lumière même dans les ténèbres. Avez-vous fait l'expérience lorsque vous avez commencé à marcher avec Jésus et que même lorsqu'il y a des ténèbres, Jésus devient une lumière en nous. Il devient une lampe qui éclaire notre chemin. En toute autre circonstance, je me serais perdu. Dans n'importe quelle autre circonstance, j'aurais été déprimé. J'aurais abandonné, mais c'est le Seigneur qui me donne la lumière, qui me protège et me conduit. Il est question d'environ 600 000 personnes 603 550 personnes, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, car c'est le nombre de soldats recensés au mont Sinaï.
Ce sont les hommes de plus de 20 ans qui peuvent aller se battre à la guerre, 603 550 personnes. Cependant, ils ont inclus les femmes et les enfants. Les érudits affirment qu'il y aurait eu au moins 2 millions de personnes. Imaginez maintenant que vous trouviez un campement pour 2 millions de personnes. Singapour compte environ 5 à 6 millions d'habitants et 2 millions, c'est environ un tiers de la nation entière qui part en retraite. Où allons-nous camper? Les nuages sont allés de l'avant. Les colonnes de nuages les ont précédés et leur ont trouvé des endroits appropriés, des endroits agréables pour camper. C'est ainsi qu'ils ont été guidés. Les colonnes étaient la protection de l'œuvre de Dieu. Ils constituaient une protection inébranlable. Ils étaient la protection d'une sécurité absolue. Je prie pour que cette protection de cette bénédiction, des colonnes de feu et des nuées soient présentes dans votre vie. Ensuite, il est dit devant Mignol. Ce lieu avant Mignol se situe immédiatement avant la traversée de la mer Rouge. Dieu a conduit les Israélites à Mignol en leur disant de faire demi-tour. Chapitre 14, verset 2 dit aux fils d'Israël de se retourner et de camper devant Pi-Hirot entre Mignol et la mer. Vous camperez devant Baal-Saphon en face de lui au bord de la mer. L'armée égyptienne avait... attends, je vais te montrer ça. Avant Mignol. D'accord? Maintenant, ils sont partis d'ici. Ils ont campé à Sukkot. C'était bien. D'accord? Mais même en ce moment-là, les gens qui sont assis, intelligents, auraient eu un problème avec ça. Dès ce premier voyage, pourquoi? Parce que comment allons-nous? Où es-tu censé aller? Où es-tu censé aller? Vous êtes censé aller à Canaan. Et si vous avez une carte Google à l'époque, elle demandait, vous voulez le chemin le plus court ou la distance la plus courte? D'habitude, je clique sur distance la plus courte ou temps le plus court et ça donne ce chemin, le chemin du pays des Philistins. Allez ici. Ça prendrait combien de jours? Cela prendrait tout au plus 1 semaine ou 10 jours. Pas 40 ans. Mais si, regardez ceci. Lorsque Pharaon eut relâché, le peuple, Dieu ne les conduit pas par le pays des Philistins qui était pourtant proche, car Dieu dit que le peuple ne change pas d'avis quand il verra la guerre et qu'il retourne en Égypte. Dieu savait déjà qu'il n'avait pas assez de foi, une foi assez grande pour prendre ce chemin. Parfois, Dieu semble nous conduire sur un chemin qui n'est pas pratique, le chemin qui tourne en rond, et nous dirons que dans ce monde où, d'après mes calculs, d'après mon expérience, c'est une meilleure façon. Nous devons agir de cette manière. Pourquoi Dieu nous conduit-il toujours dans la mauvaise direction? Parfois, il n'explique pas. Mais voyez, c'est le pays des Philistins. À l'époque, l'armée la plus puissante était celle des Philistins et pour traverser cette épreuve, ils devaient avoir suffisamment de foi pour vaincre la puissance et la force des Philistins. Mais Dieu a dit que si le peuple ne changeait pas d'avis et ne voyait pas la guerre, il retournerait en Égypte quand il verrait la guerre. Parfois, Dieu nous fait contourner différentes choses parce qu'il sait que nous n'avons pas assez de foi pour aller directement de l'avant et nous attaquer à ce problème. Ils ont donc raté le premier virage et ils vont camper à Sukkot et où? Dans quelle direction pensez-vous voulez que Dieu vous conduise cette fois-ci? Ici, le chemin dessus, un peu plus loin, mais vous pouvez toujours aller par là. Mais que fait Dieu? Il les a conduits ici.
Et là, vous commencez à vous demander, excusez-moi, Moïse, où allons-nous? Sommes-nous à la maison? Il les conduit ici. C'est ce que font la colonne de feu et la colonne de nuages. Ils les ont conduits dans la mauvaise direction, ok? Et la colonne de feu pilée de nuages étonnants, ils les ont conduits dans la mauvaise direction, ok? La colonne de feu pilée de nuages étonnants, génial, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Menez-moi dans la bonne direction. Et donc, descendez, d'accord? Enfin, le dernier, d'accord, je cède et je donne. Mais nous devrions au moins prendre ce chemin, le chemin de mon c'est plus loin, mais on peut encore aller. Mais Dieu leur dit d'aller ici, à Pi-Hahiroth. Et il dit, faites demi-tour. Wow. Faites un demi-tour. Dites aux fils d'Israël de faire demi-tour avant Pi-Hahiroth. Ils allaient descendre et il leur dit de faire un demi-tour et de camper à Pi-Hahiroth, d'accord. Très bien. Pi-Hahiroth au bord de la mer, d'accord, mais quel est le problème? Ils sont maintenant ici, ils apprennent que Pharaon les poursuit. Exode chapitre 4, 14, verset 7, l'armée égyptienne avait 600 chars sélectionnés comme, vous savez, une division de chars et tous les autres chars de l'Égypte avec des officiers au-dessus d'eux. Quelle serait votre réaction? Dieu nous a fait venir ici parce qu'il n'y a pas assez de... Parce qu'il n'y a pas assez de cimetières en Égypte. Dieu nous a fait-il venir ici pour nous tuer? Où sont le lait et le miel? Où est le réconfort? Où est le confort? Où sont les solutions? Où sont la joie et l'enchantement? Rien. Mais maintenant, nous devons craindre la mort. Si j'étais encore en Égypte, au moins je n'aurais pas peur de la mort maintenant. C'est ce que disaient les Israélites. Pourquoi Dieu les a-t-il conduits à la mer Rouge? Pour montrer le miracle de Dieu. Ils ne connaissaient pas encore vraiment Dieu. Alors Dieu leur montre qui il est. Et aussi dans Exode chapitre 14, verset 21, Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer par un vent impétueux, un vent d'est pendant toute la nuit, vent d'est toute la nuit, et il changea la mer en terre ferme. Et les eaux se partagèrent. Deuxièmement, pour noyer l'armée égyptienne, les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers. Et enfin, nous pourrions penser, oh, c'est cruel, mais l'armée égyptienne, c'est ce qui nous poursuit, vous et moi. C'est le monde qui nous poursuit. Vous savez, souvent, nous n'en venons pas à croire en Jésus sans heurte et avec obéissance. C'est généralement lorsque nous sommes en difficulté que Jésus devient la réponse et que cela nous amène à faire l'expérience de Jésus et à croire en Jésus, n'est-ce pas? C'est pourquoi les ministères dans les prisons sauvent beaucoup de gens. Le ministère dans les hôpitaux, des personnes en difficulté, des gens qui savent qu'ils ne sont pas dans une bonne situation, des gens qui savent ils sont désespérés, des gens qui se rendent compte qu'ils sont des pécheurs. C'est là que c'est le plus efficace. Ils viennent à Jésus. Les Israélites avaient un problème, c'est l'Égypte. Bien qu'ils n'en aient pas l'air lorsqu'ils sont dans le désert, ils veulent retourner en Égypte, mais lorsqu'ils étaient en Égypte, sont sous l'esclavage et ils criaient à Dieu, sauve-nous, rachète-nous. Et c'est pourquoi Dieu a entendu leur cri, est descendu et a pris soin d'eux. Et souvenez-vous de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. L'Égypte était donc le problème qui les poursuivait même lorsqu'ils sont sortis. Quel est donc le problème qui continue à nous poursuivre même après que j'ai commencé à croire en Jésus? Les dépendances, le péché, mon caractère pécheur,
ou mes habitudes, mes passe-temps, différents problèmes continuent à nous poursuivre. C'est pourquoi, mais à travers cela, Dieu met un terme, Dieu noie ce problème, c'est Satan qui me poursuit encore. C'est pourquoi je prie pour que vous et moi traversions la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, c'est entrer dans le désert, une véritable entrée officielle dans le désert, dans la vie de... Après avoir traversé la mer Rouge, la mer s'est refermée derrière vous et il n'y a donc pas de point de retour. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Telle est l'idée. Et l'apôtre Paul a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'il s'agit du baptême. C'est le baptême d'aujourd'hui dans la compréhension du Nouveau Testament. C'est comme le baptême. Les gens ont été baptisés dans la mer sous Moïse et c'est un peu comme si nous nous faisions baptiser et que nous nous engageons vraiment à suivre Jésus. À croire en Jésus, nous abandonnons, nous enterrons tous nos péchés passés. Troisièmement, pour montrer que Dieu est le Seigneur. Il est dit, je serai honoré, j'endurcirai le cœur de Pharaon qui les poursuivra et je serai honoré par Pharaon et par toute son armée et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ce que Dieu fait n'a peut-être pas de sens pour nous, mais la raison pour laquelle il fait cela est de nous montrer ainsi qu'aux ennemis qu'il est le Seigneur, que c'est lui et lui seul qui est Dieu, souverain sur toute la création. Quatrièmement, parce que Dieu avait prévu de les rencontrer au mont Sinaï. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans Exode 3:12, lorsque Dieu appelle Moïse au buisson ardent, il dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. » Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu adoreras Dieu sur cette montagne. Et quelle est cette montagne? C'est le mont Horeb, qui est un autre nom pour le mont Sinaï. Dieu a donc dit à Moïse, c'est un lieu de rendez-vous, c'est le lieu de rencontre. J'attendrai ici. Tu vas faire sortir mon peuple et tu viendras ici. C'est donc le peuple de rencontre de Dieu. Le lieu de rencontre de Dieu. Dieu a déjà établi une place pour que les Israélites viennent le rencontrer. Ce qui est important n'est pas d'aller au pays de Canaan et de manger du lait et du miel. Ce qui est important, c'est que je rencontre vraiment avec Dieu et que je reçoive sa parole, sa loi. Dans notre vie de foi, quel est notre objectif? Quel est le véritable objectif? Les bénédictions qui viennent des idées et des habitudes de nombreuses autres religions. Peut-être les religions de nos ancêtres ou les différentes religions qui nous entourent. Nous prenons une religion qui va me bénir. Et cette bénédiction, dans de nombreux cas, même dans le christianisme, cette bénédiction est assimilée à des gens, à des signes de dollars. La santé, l'argent, la santé, la richesse, la sécurité et ma paix. Mon bien-aimé, est-ce là la bénédiction dont Dieu parle? Ce sont les bénédictions, elles font partie des bénédictions que Dieu choisit de nous donner. S'il voit que nous en avons besoin ou que nous les méritons. Mais la véritable bénédiction est de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir le connaître et de marcher avec lui dans le royaume des cieux. Souvent, nous nous trompons. Nous nous trompons d'attente, nous trompons d'objectif. Croire en Jésus pour devenir millionnaire, c'est ça? Croire en Jésus pour pouvoir vivre 5 ans de plus? Qu'advient-il de la volonté de Dieu? Qu'advient-il du plan de Dieu? Et donc, sur quoi Dieu se concentre? C'est la relation avec lui. Dans le processus d'Exode au chapitre 4
Exode au verset 22, Dieu dit à Pharaon par l'intermédiaire de Moïse, Israël est mon fils, mon premier-né. Ici, Dieu ne parle que de relations. Mais les Israélites, en particulier à cause de l'influence des multitudes mixtes des gens ramassés, se concentraient sur le lait et le miel. Ils se concentraient sur mon confort, ma liberté, mes avantages. C'est pourquoi ils cherchaient quoi boire et quoi manger. Mais qu'a dit Jésus dans Matthieu 6,33, n'est-ce pas? Il dit, toutes ces choses, ne vous en préoccupez pas. C'est qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut porter, mais cherchez le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. C'est ainsi qu'ils ont vécu une grande séparation dans la mer Rouge. Dans les chapitres 13, 14 et 15 d'Exode, ils louent Dieu. Myriam danse et ils louent le Seigneur. Ils ont fait l'expérience de ce miracle étonnant et du salut. La grande joie que nous avons connue lorsque nous avons vraiment reçu Jésus et que nous avons abandonné notre monde, le monde du péché, notre Égypte. Mais ce n'était pas la fin du voyage dans le désert, ce n'était que le début. Combien de temps dure cette bénédiction? Quelqu'un s'en souvient-il? Je ne vois pas beaucoup de visages, mais ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un se souvient-il de ce que votre pasteur a prêché le jour du Seigneur dernier? Alors, ma question est, combien de temps dure votre grâce avec vous était bénie? Quand est-ce la dernière fois que vous êtes si béni? Vous vous sentez comme si vous voliez, vous allez voler ou vous vous sentez comme si vous étiez ravi parce que la grâce de notre Seigneur est si étonnante. Combien de temps cela dure-t-il de l'église au culte terminé? Vous sortez de l'église et déjà parti, vous montez dans la voiture avec votre mari ou avec votre femme ou avec vos enfants et commencez à vous disputer ou quoi? Combien de temps? Pour les Israélites, le campement suivant était Mara. Les Israélites souffraient de la soif et ils avaient seulement 3 jours. Seulement 3 jours depuis la traversée de la mer Rouge. Seulement 3 jours depuis la traversée de la mer Rouge, ils sont arrivés à Mara, mais il n'y avait pas d'eau pendant ce voyage. 3 jours de marche dans le désert après avoir marché sans une goutte d'eau pendant 3 jours. Ils ont finalement trouvé une mare d'eau. Ils sautèrent dedans et ils essayèrent de la boire, mais les Israélites commençaient à grogner contre Moïse quand ils découvrirent que l'eau était trop amère pour être bu. Le mot amer ici est comme l'eau d'égout amer. Vous savez quelque chose que vous ne pouvez pas recracher, quelque chose pour lequel vous allez crier. Vous languissez, vous avez soif et vous recevez, vous avez l'impression d'avoir reçu une réponse de Dieu, mais ce n'est pas ce que vous attendiez, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avaler. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisions? Souvenez-vous, il y a seulement 3 jours, vous avez vu un miracle que personne dans le monde entier n'a vécu. Une eau qui se lève, pouvez-vous l'imaginer? Nous ne pouvons l'imaginer que par le biais d'images de synthèse, n'est-ce pas? Mais imaginez que cela ne produise réellement devant vos yeux et que vous traversez la mer Rouge à pied sec. Vous ne vous souviendrez pas de cette grâce, mais alors qu'est-ce qui est le plus important? La grâce étonnante que vous expérimentez réellement à travers les louanges, à travers la parole par rapport à mon besoin réel d'eau, mes besoins physiques dans ma vie. Mais lundi et samedi, si le dimanche
Et le jeudi, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus pratique? Qu'est-ce qui touche le sol? Qu'est-ce qui touche la route? Ce sont les problèmes du lundi au samedi. D'accord, dimanche, j'ai reçu une bénédiction, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec le fait que j'ai soif aujourd'hui. Je demande de l'eau à Dieu et il me donne de l'eau amère. Et c'est ainsi qu'il y a de l'amertume en moi. Ce qui s'est passé à Mara a été très important pour nous et pour le désert. Les feux de laser ont été conduits par les colonnes de feu et les nuages pendant 3 jours avant d'arriver à l'endroit où ils ont trouvé l'amertume. C'est notre vie, c'est le monde. Parfois, il ne suffit pas de croire en Jésus, mais que le monde devienne magnifiquement un paradis, mais il reste amer. Ils pensaient probablement que leur marche après la mer Rouge serait douce et facile grâce au pouvoir miraculeux de Dieu, que Dieu continuerait à le faire à chaque instant de leur vie. Mais Dieu les entraîne et Dieu veut qu'ils grandissent dans la foi. En faisant confiance à Dieu, même quand il y a de l'amertume. Dès qu'ils ont découvert que l'eau n'était pas potable à Mara, ils ont commencé à se plaindre. Ces gens qui avaient chanté et dansé pour louer Dieu ont immédiatement commencé à se plaindre. Est-ce que c'est nous? Est-ce que cela me ressemble? Je pense que oui. C'est ce que je pense parce que pour être honnête, je prêche comme ça, je rentre à la maison et je vois mes enfants qui causent des problèmes. Eh bien, je change, je me transforme en monstre, mais nous devons nous souvenir, nous soyons pas de poisson rouge. Le secteur du poisson rouge, vous pensez pouvoir vivre dans ce petit récipient en verre pendant des années? Ne serez pas des ennuyeux, ne vous sentez pas déprimé, mais le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Il arrive donc dans cet endroit, il en fait le tour et revient au bout de 3 secondes. Et il se dit, waouh, un nouvel endroit. Cet endroit est tellement grand, incroyable. Je vais dire, c'est un petit bol, non, 3 secondes de mémoire. Et nous, les Israélites, avaient une mémoire de 3 jours. Ils ont tout oublié de la grâce de Dieu. Il revient directement à mes besoins fondamentaux. Souvenons-nous, c'est pourquoi l'histoire de la série Nazareth, le passage principal est le Deutéronome 32, verset 7. Souvenez-vous de jours d'autrefois. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Dieu dit, s'il vous plaît, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous en vous sauvant et en vous rachetant. Les grognements des Israélites n'ont pas cessé depuis lors et depuis l'époque de l'Exode jusqu'à leur mort dans le désert. Le mot hébreu pour grogner est blou, ce qui signifie grogner, se plaindre, crier, se plaindre, c'est rejeter la faute sur les autres et sur Dieu. Le fait de grommeler fait perdre la capacité de juger équitablement et correctement. Lorsque vous commencez à grommeler, écoutez, tu es irrationnel, tu ne cherches que des choses pour te rationaliser ou te raisonner. Le grognement est le fruit d'une attitude égocentrique et le grognement est contagieux. N'allez donc pas traîner avec les gens qui continuent à râler. C'est contagieux, croyez-moi, et je prie pour que vous et moi, nous ne soyons pas ceux qui répandent ce virus, le virus de la rouspétance. C'est spirituellement, c'est aussi effrayant que COVID-19, je vous le dis, parce que c'est ce qui les a fait mourir dans le désert, les murmures. Suivant Élim, c'est la première région où l'on a trouvé de l'eau de source. Oh, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Mara? Vous et moi le savons tous, n'est-ce pas? Dieu a dit à Moïse de jeter un arbre là dedans et il est devenu doux.
Et cet arbre représente la croix, préfigure la croix, le bois. Nous avons de l'amertume plutôt que de commencer à vous plaindre, cherchez cet arbre, cherchez la croix. Peut-être devez-vous crucifier votre propre personne, mais cherchez la croix et elle transformera cette amertume en douceur. La haine se transforme en amour. Est-ce possible? Jésus a dit, tu aimeras tes ennemis quand ils transforment l'amertume en douceur et la haine en amour. C'est possible. Je prie donc pour que nous mettions de la croix dans la piscine d'amertume de notre vie. Nous y reviendrons plus tard parce que Mara, l'eau amère, plus tard dans Apocalypse, il est question, vous savez, d'étoiles qui tombent et qui rendent l'eau amère dans Apocalypse à la fin des temps. Cela tuera même les gens. Après cela, ils arrivent à Élim. C'est la première région où l'on a trouvé de l'eau de source. Elle est située à environ 10 km au sud de Mara et est connue aujourd'hui sous le nom de Wadi Garandel. Élim était une oasis avec de nombreux ruisseaux de sources. Il y avait 12 sources d'eau au point de 70 palmiers dattiers. Le palmier dattier atteignent plus de 25 km de haut. Le puits représente la source d'eau qui est reliée à une source invisible. N'est-ce pas? Les puits peuvent donc représenter un endroit où l'on peut se rendre pour étancher sa soif, comme l'Église sur le plan spirituel. Le palmier représente l'eau et aussi les bénédictions, la prospérité et la victoire. Et il est utilisé lors de la fête du tabernacle lorsqu'ils cherchaient à prier pour que Dieu les bénisse en leur donnant de l'eau. Il représente également la prospérité, la maturité des justices et la victoire, des justes et la victoire. Ils sont donc arrivés à Élim, ils ont passé du temps, mais le problème ne s'arrête pas au bord de la mer Rouge. À ce moment-là, les Israélites ont commencé à manquer de nourriture. Ils sont restés à près de 30 jours dans le désert et toute la nourriture qu'ils avaient probablement apportée d'Égypte, ils n'en avaient plus. Ils avaient déjà commencé à se plaindre qu'ils allaient mourir de faim dans le désert du péché, qui est le prochain campement. Et ils avaient encore moins de nourriture lorsqu'ils ont campé près de la mer Rouge. Alors, dans le désert du péché. Ce n'est pas parce que c'est un désert où ils ont péché que l'on parle de désert du péché. En hébreu, le mot péché est une épine ou un buisson d'épines. C'est un désert stérile avec des épines. Et lorsque leur nourriture terrestre s'est épuisée ou que la nourriture venant d'Égypte s'est épuisée, les Israélites ont commencé à parler contre Dieu. Leurs paroles étaient comme des épines. Ils parlaient contre Dieu en disant, Dieu peut-il préparer une table dans le désert? Dieu peut-il aussi donner du pain? Ils étaient aussi sarcastiques à l'égard de Dieu, leur foi. Parfois, notre foi et notre vie sont deux choses distinctes. La foi est juste une chose spirituelle, mais quand il s'agit de ma vie, c'est une chose complètement différente. C'est pourquoi ils disent, d'accord, nous nous occupons de la nourriture, nous devons nous en occuper d'une manière et d'une autre. Dieu peut-il préparer une table dans le désert? Ayant entendu ceci, Dieu a ordonné aux nuages d'ouvrir les portes du ciel et a fait pleuvoir la manne sur eux chaque jour pour les nourrir. Si nous avons le temps, je vous montrerai le calendrier de comment les mannes tombaient du ciel dans le désert. C'est une telle miséricorde de Dieu, un Dieu compatissant. Même lorsque nous nous plaignons, parfois Dieu, et souvent Dieu nous fournit encore. Même lorsque nous ne pouvons pas croire, Dieu nous aide et nous nourrit. C'est la main.
Et Jésus a dit quand il est venu sur cette terre, je suis le pain qui descend du ciel. Ils ont donc reçu la manne, ils l'ont goûté et c'était comme une gaufre avec du miel et c'était intéressant. Ils l'ont fait cuire, ils l'ont fait bouillir, ils ont fait différentes choses, ils l'ont apprécié et Dieu dit, vous le recueillez pendant 7 jours, 5 jours, 6e jour, vous récolterez 2 fois et le 7e jour, vous ne récolterez rien. Mais quand vous ferez la collecte chaque jour, les 5 premiers jours, tu ne collecteras que la valeur du jour. Ne laissez rien de côté pendant la nuit. Cela se gâterait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont tellement aimé qu'ils sont devenus avides. Ils en ont ramassé plus et ils ont vu la manne se gâter. Se gâter le lendemain matin et ainsi de suite. Ils ont profité, c'est le mot, la nourriture du ciel. Jésus a dit, vous ne vivez pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Avez-vous déjà goûté de la douceur de la parole de Dieu? Pouvez-vous vraiment l'appeler pain de vie? Le pain, c'est-à-dire le shem, ne désigne pas seulement le pain de blé ou le pain d'orge. Il s'agit de nourriture, la nourriture quotidienne. Pouvez-vous vraiment dire que la parole de Dieu, la Bible, est votre nourriture quotidienne? Est-ce votre manne? Je crois que vous êtes tous ici. J'espère que personne n'est forcé d'être ici, mais vous êtes ici parce que vous êtes intéressés et que vous aimez la parole de Dieu. Amen. Cela signifie que vous avez goûté le bon goût de la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est le shem, est-ce que c'est une nourriture quotidienne pour vous? Est-ce que vous le mangez tous les jours? Les Israélites ont commencé à l'aimer et ils en ont mangé beaucoup, mais plus tard, ils ont dit, oh, j'en ai marre. Je regarde ici, il y a de la manne. Je regarde là, il y a de la manne. J'en suis malade et fatigué. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous dites cela aussi? Au début, nous aimons la parole. J'avais envie de la manger et de la lire tous les jours. Mais il y a des séminaires ici, le service du jour du Seigneur, l'étude biblique du vendredi soir, le service du mercredi soir, tous ces rassemblements, c'est trop. Mon Dieu, trop. J'ai l'impression que mon pasteur répète toujours la même chose. Je le sais déjà. Je peux déjà vous dire le verset que mon pasteur va dire la prochaine fois que nous deviendrons des professionnels de l'écoute de la parole et si elle est toujours savoureuse, est-ce que vous la cherchez tous les jours, tout comme nous mangeons de la nourriture et si nous ne mangeons pas de la nourriture, nous nous plaignons. Quelqu'un s'est-il déjà plaint de ne pas avoir assez de paroles de Dieu à manger tous les jours? Que se passe-t-il? Quels sont les symptômes que vous présentez, que votre corps présente si vous ne mangez pas pendant 3 jours, 5 jours ou 7 jours? Quels sont les symptômes? Reconnaissez-vous les mêmes symptômes dans votre corps spirituel ou dans votre esprit lorsque vous ne mangez pas la parole de Dieu pendant ces nombreux jours? Est-ce vraiment de la nourriture quotidienne? Pensons à Dovka, où Dovka et Alouche sont 2 endroits où ils retardent ou restent. À Dovka signifie drover, c'est-à-dire pierre, ou drover, c'est-à-dire pierre. Dieu les a poussés à partir et aller parce qu'ils restaient là pour profiter de la manne. Probablement, Kalouche signifie avoir besoin ou vous savez, Alouche signifie avoir besoin de Dieu. Alors la Bible nous dit en particulier au numéro 7, 11 qu'il fallait bouillir la manne, qu'il la transformait
en gâteau ou en différentes choses qu'il en profitait, qu'il la cuisinait et il se concentre sur cette nourriture, c'est si bon, man, dans ces deux endroits, ils savourent cette nourriture, puis ils arrivent à cet endroit appelé Rephidim. C'est le dernier camp dont nous allons parler aujourd'hui. Rephidim. Que se passe-t-il à Rephidim? À l'origine, Rephidim était une sorte d'oasis abondante en eau, mais elle souffrait d'une grave sécheresse à l'époque où les Israélites sont arrivés. Ils ont donc des attentes. Parfois, lorsque nous avons des attentes plus élevées, nos déceptions, nos déceptions sont plus grandes et nous nous plaignons. Les récriminations du peuple se sont aggravées à cause de ce problème d'eau. Ils ont fini par se disputer avec Moïse au point de le tuer, de le lapider. Moïse crie à Dieu, voici, je me tiendrai debout. Dieu dit à Moïse, Moïse crie à Dieu et Dieu lui dit, moi, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de l'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Afin que le peuple boive, et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Cette eau explique plus tard l'apôtre Paul, et tous ont bu le même breuvage spirituel où ils s'abreuvaient au rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cette eau, plus tard, Jésus vient expliquer que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, l'eau qui coule, c'est l'eau qui nous permet de comprendre la parole. Il est donc dit d'un rocher spirituel qui les a suivis. Comment pensez-vous que le rocher les a suivis? Certains dictons ou écrits juifs disent qu'il s'agissait d'une eau. C'était un rocher qui planait au-dessus d'eau pendant qu'il traversait le désert. D'autres écrits disent que c'était un rocher, un gros rocher qui roulait. C'est le premier rocher, rocher et roule du monde. Mais l'apôtre Paul fait référence à Jésus-Christ qui fournit l'eau pour nous, qui continue à nous suivre. Il continue à nous fournir de l'eau. Et donc, à partir d'ici, à partir de ce moment, jusqu'à ce qu'il atteigne Kadesh, Barnaya, plus tard, ils n'ont pas, vous ne voyez pas de lampe à lasser se plaindre de l'eau jusqu'à ce moment-là. Après environ 38 ans, jusqu'à ce moment-là. 1 Pierre chapitre 2 verset 4, et s'approchant de lui comme d'une pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, mais qui est choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Encore une fois, Jésus est la pierre et le rocher qui nous fournit de l'eau. Dieu a fondu le rocher et l'eau a jailli. Il y avait assez d'eau pour 2 millions de personnes et plus pour boire, pour faire tout ce dont ils avaient besoin avec de l'eau. Pensez donc à ce que Dieu a fourni, la nourriture, l'eau, un abri, vous savez, le chauffage. Combien dépensez-vous pour cela chaque mois? La nourriture, l'eau, non seulement l'eau pour boire, mais aussi l'eau pour se doucher, l'eau pour laver, le logement, les frais de chauffage, les frais de réfrigération, l'éclairage, tout cela. Pensez-y. Et pensez-y pour 2 millions de personnes. Dieu ne cesse d'apporter sa contribution même quand nous essayons de calculer en termes de dollars. Mais Moïse appelait cet endroit Massa et Meriba. Massa signifie épreuve, Meriba signifie corail. Les gens ont testé le Seigneur, l'ont mis à l'épreuve et se sont disputés avec Moïse et Dieu. Pensez-y brièvement. Il y a 2 rochers qui fournissaient de l'eau dans le désert, l'un que j'ai mentionné plus tôt à
Kadesh, l'autre à Rephidim. Au début du séjour dans le désert et plus tard au cours du voyage dans le désert, l'instruction de Dieu était de frapper le rocher à Rephidim. L'instruction de Dieu à Kadesh était de parler au rocher. Nombre chapitre 20, verset 8. Il est intéressant de noter que les mots hébreux désignant ces rochers sont différents, bien qu'ils aient fait la même chose en fournissant de l'eau. Le premier rocher s'appelle en hébreu ce que signifie rocher sur le sol. Le deuxième rocher est appelé Séla, ce qui signifie falaise ou fente dans un rocher. Je ne sais pas si vous êtes allé en Jordanie où il y a un endroit appelé Petra. C'est un endroit avec d'énormes fissures dans la roche et des ouvertures entre les roches. C'est un rocher qui a des ouvertures ou des fissures où à l'époque des fugitifs ou les personnes qui s'enfuyaient se réfugiaient est un lieu de refuge. Le rocher, le Shur, est donc un morceau de roche solide massif. On peut donc dire que le premier rocher, les deux ont fourni d'eau, mais le premier rocher est un type de la première venue. Et le chemin, afin de faire sortir l'eau, frapper le rocher en crucifixion. Mais le second, nous ne le crucifions pas, nous ne le frappons pas à nouveau. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, c'est-à-dire demande et il te sera donné, cherche. Mais Moïse l'a frappé et c'est pourquoi Dieu a dit, tu as péché contre moi. Qu'y a-t-il de mal à frapper le rocher? Et Moïse a frappé le rocher 2 fois. Comme la deuxième fois, voilà pour l'excursus. Voilà pour l'excursus. Pensons donc à notre voyage dans le désert. Les Israélites sont sur le point d'arriver au mont Sinaï où Dieu attendait. Bien sûr, Dieu marche avec eux et Dieu est sur le point de leur donner l'eau, de leur donner la foi, la parole de Dieu. Mais cette partie fait l'objet d'une autre longue étude. Nous ne pourrons pas donc l'aborder. Mais nous allons consacrer une séance supplémentaire aujourd'hui après cette pause pour revenir en arrière, résumer et essayer de trouver ce que nous pouvons apprendre de ces 10 campements que nous venons d'examiner. Je vais donc faire une courte prière et nous pourrions faire une pause de 5 à 10 minutes et prier. Notre Père Céleste, au cours de ce court voyage du côte à Rephidim, il s'est passé tant de choses qui reflètent notre vie de foi. Des choses que nous avons faites ou que nous faisons encore. Mais Père, aide-nous à voir que tu es à la tête de ce voyage. Ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par notre choix ou le choix de quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui nous conduis, qui me conduis, qui nous conduit dans ce voyage. Et même les difficultés et l'amertume, nous croyons que tu les as mises là pour que nous puissions te prouver, pour que nous puissions t'expérimenter. Alors, Père, même à travers les difficultés, l'amertume, la soif et la faim, aide-nous à apprendre et à te rendre grâce au lieu de rouspéter. Et nous croyons qu'il y aura des bénédictions et des miracles encore plus grands de pouvoir marcher avec toi. Aide-nous à marcher dans ce voyage en sachant que tu es avec nous. Merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.